Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec toi, mon frère, ma sœur, qui me rejoint en ce moment dans ce temps de prière. Nous sommes jeudi et nous donnons toute la gloire à Dieu ce matin pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Alors, peux-tu commencer à élever ta voix avec moi, mon frère et ma sœur, pour bénir ce grand Dieu qu'est Yahweh, l'Éternel des armées. Nous sommes en prière. Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons parce que tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous conduis pour cette nuit pendant laquelle tu as veillé, tu as protégé nos maisons, nos familles, ceux qui nous sont chers et nos villes, nos pays. Nous te disons merci. Pour ce matin, merci Seigneur. Pour le souffle de vie, merci Yahweh Dieu Tout-Puissant. Pour les situations dans lesquelles tu nous as retirés, Yahweh, nous ne cesserons de te bénir et de te glorifier. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur, même pour ce temps de prière, ce moment où tu me permets avec mon frère de t'élever, oui, avec ma sœur de t'adorer et de t'écouter. Nous te disons merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma sœur, demandons pardon à Dieu pour nos péchés, car nous avons péché d'une manière ou d'une autre, dans nos pensées, dans les paroles et dans tout ce que nous avons dit. Alors implorons sa miséricorde. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché contre toi. Nous avons péché dans nos pensées, dans les paroles qui sont sorties de nos bouches, que nous avons proférées, dans les actions que nous avons posées. Seigneur, nous ne t'avons pas toujours honoré. Et nous venons te demander pardon, Père. Pardonne à ma soeur, pardonne à mon frère, pardonne à mes enfants. Merci parce que tu es amour et ta miséricorde, Seigneur, se renouvelle chaque matin. J'implore ta miséricorde dans ma vie et la vie de mes bien-aimés frères et sœurs avec qui nous sommes en ce moment dans ce temps de prière. Merci, ô Jésus, parce que ton sang a coulé à la croix. Merci, Père, parce que ton Fils unique est mort à la croix. Oui, pour que nous soyons sauvés. Merci parce que tu nous purifies par ton sang. Tu nous rends purs même par ta parole. Nous sommes purs corps, âme et esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu es là et tu vas encore nous conduire, nous diriger, nous toucher par ta puissance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons prier sur le thème « Ô Dieu, aide-moi à honorer ton temple ». Oui, mon frère, ma sœur, Hébreux au chapitre 12, le verset 14 nous dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, c'est sur la base de ce verset que nous voulons venir devant Dieu ce matin, mon frère, ma sœur, et prier afin qu'il nous aide à nous sanctifier. Pourquoi est-ce que, mon frère, ma sœur, tu devrais vivre une vie de sanctification? Oui, dans cette vie sur la terre, nous ne sommes, mon frère, ma sœur, que de passage. Et nous espérons à une vie éternelle. Il y a deux destinations dans cette vie éternelle. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Nous espérons vivre avec le Seigneur Jésus-Christ auprès du Père. Oui, au paradis, cette éternité. Et pour pouvoir aller auprès du Père avec le Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir être choisi et amené, il faudrait, mon frère, ma sœur, que nous puissions faire une chose. Hébreux 12 au verset 14 nous le dit. Il y a deux choses qui sont citées, mon frère, ma sœur, mais une seule chose nous ouvre la porte du paradis. Oui, regardez ce que le verset dit. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Pourquoi est-ce que, mon frère, ma sœur, ils ont utilisé l'expression sans laquelle? Si c'est la paix et la sanctification qui nous ouvrait la porte du paradis, mon frère, ma soeur, je crois que on aurait utilisé plutôt sans lesquels. Mais puisqu'il a été utilisé sans laquelle, ça veut dire que une seule de ces deux choses est nécessaire pour voir Dieu. Laquelle, c'est la dernière qui a été citée, à savoir la sanctification. Oui, il est très important, mon frère, ma soeur, de vivre en paix, de rechercher la paix, d'être friand de paix quand tu es enfant de Dieu, de rechercher la paix avec tous autour de toi.
Oui, la paix même avec toi-même, mon frère, ma soeur, tant que tu es serviteur de Jésus-Christ et que tu suis Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est le prince de paix, quelqu'un qui ne désire que la paix. Dans son passage sur la terre, il disait chaque fois à ses disciples, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Alors Jésus-Christ lui-même était un Dieu de paix. Alors nous qui le suivons, nous qui le servons, devrons vivre également dans la paix et rechercher la paix autour de nous avec tous. Mais ce matin, nous parlons de la sanctification qui est la clé, qui est la porte qui nous conduira, mon frère, ma soeur, au paradis. Et si c'est la sanctification qui nous conduira au paradis, alors nous devons veiller chaque jour, chaque semaine, chaque mois, année après année, mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle ou jusqu'à ce qu'il revienne pour le jugement. Nous devons veiller donc à vivre dans une vie de sanctification. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons prier pour que le Seigneur nous aide à nous sanctifier. Oui, que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir nous sanctifier. Comme pour dire, mon frère, ma soeur, que tu dois prier régulièrement afin que ta vie de sanctification soit toujours opérationnelle. Voilà, ce matin, cette sanctification est très large. Nous voulons particulièrement nous atteler sur, mon frère, ma soeur, sur la façon dont nous utilisons le corps, notre corps. Et que nous dit 1 Corinthiens 6 au verset 19? 1 Corinthiens 6 au verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Oui, c'est une question que Paul pose sous l'onction du Saint-Esprit et il nous enseigne un mystère très important. Mon frère, toi qui m'entends et m'écoutes en ce moment, ton corps, si tu as reçu Jésus-Christ, est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui représente Dieu en toi. Alors, lorsque tu reçois Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en toi et ton corps en ce moment devient l'habitation, là où le Saint-Esprit vit. Voilà pourquoi Paul dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même quand tu as reçu Jésus. Pourquoi? Parce que ton corps devient le temple de Dieu, là où Dieu réside par son esprit. Et si Dieu réside en toi, mon frère, ma soeur, et en moi par son esprit, cela signifie que nos corps sont son temple. Alors voilà, il est établi que ton corps est le temple de Dieu, là où Dieu vit. Ce n'est pas là où ton frère vit, ce n'est pas là où le président de ta nation vit, parce que toutes ces personnes que je cite, ou tout homme vivant sur la terre, est de très peu inférieur devant l'Éternel des armées, le Dieu créateur. Alors si le Dieu créateur nous a fait la grâce de venir habiter en nous, alors mon frère, ma soeur, c'est un privilège. Et s'il est en toi, ce matin, comment traites-tu ce corps? Qui est ton corps? Oui, comment traites-tu ton corps qui est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que tu le gères comme cela se doit? Tu vis dans une maison, toi qui m'entends, et je crois certainement que pendant que tu m'écoutes, en ce moment, tu es sous un toit, tu es dans une maison, ou alors même si tu es à l'extérieur, tu as une maison là où tu passes ton temps, tu vis et tu dors. Cette maison, lorsqu'elle est sale, te sens-tu à l'aise dans cette maison? Si sur les murs de cette maison où tu vis, il y a de la boue partout. Si dans la maison, sur le sol, il y a les déchets des hommes, des animaux de partout sur le sol et qui dégagent des odeurs nauséabondes, peux-tu vivre là-dedans? Peux-tu rester là-dedans et avoir la paix? Peux-tu rester là-dedans et être en santé? Alors mon frère, ma soeur, je prends ces exemples juste pour te montrer que le lieu où l'on habite, on a besoin que ce lieu soit propre. On a besoin que ce lieu soit bien dressé. On a besoin que ce lieu soit en ordre. Ainsi, alors dis-toi également que ton corps est le temple de Dieu et Dieu en toi a besoin que ce corps soit propre. Ce corps doit être propre. Toi qui es parent et qui a des jeunes enfants, certainement il y a des habitudes que tes enfants ont commencé à développer et qui aujourd'hui t'inquiètent, aujourd'hui ne te plaisent pas. Tu as des jeunes filles, aujourd'hui nous sommes à la mode. Et les hommes, nous avons besoin et nous avons tendance à épouser, à imiter la mode au point où nous sortons des notions morales, des valeurs morales que
nous avons reçu de la part de nos parents, de la part de ceux qui nous enseignent la parole de Dieu. Mère, souvenons-nous de ce que Timothée dit, Paul dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Où aujourd'hui, il y a des passions de la jeunesse qui ne viennent pas de Dieu, des passions de la jeunesse qui sont vraiment inimitié avec Dieu, avec la volonté du Seigneur, qui ne cadrent pas du tout avec la volonté de Dieu. Alors, les jeunes aujourd'hui cherchent à copier cela, quitte à être à la mode, quitte à ce que les hommes, les camarades puissent les voir, les apprécier. Mais au prix de quoi? Au prix de notre perte, au prix de ce que le temple du Saint-Esprit qu'est notre corps devienne quelque chose de vil. Alors mon frère, ma soeur, nous devons revenir aux bonnes mœurs. Nous devons revenir à ce que Dieu nous demande de faire. Toi, jeune fille, ou toi, parent qui a des jeunes filles, comme je le disais, qui portent des vêtements où tout le corps est à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a des habits qu'on appelle dos et ventre nu, ventre dehors, des jupes qui se portent et ces filles ont de la peine à se baisser. Oui, ou alors des vêtements que l'on porte et qui laissent carrément transparaître les formes de notre corps. Oui, bien-aimés, lorsque nous faisons ainsi, nous sommes en train d'exposer notre corps. Nous sommes en train de nuire à la présence de Dieu en nous. Même le Saint-Esprit qui est en nous ne se sentirait pas honoré lorsque nous l'avons en nous et que nous portons un certain style vestimentaire et que nous faisons un certain nombre de choses de notre corps. Aujourd'hui, la mode n'est pas toujours une bonne chose. Il y a des modes qui sont bien, qui doivent être copiées, mais il y a d'autres pans de cette mode qui ne doivent pas du tout être, mon frère, ma soeur, acceptés, parce que cela nous éloigne totalement de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu. Oui, lorsque tu prends ton corps et que tu scarifies, tu dessines des choses sur ton corps, il faudrait savoir que tu salis le corps qui est le temple du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Oui, lorsque toi, jeune homme, et tu t'habilles et que tout ton postérieur est vu et à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, il y a des modes qui voudraient qu'on porte des pantalons qui commencent au niveau de la cuisse. Alors, mon frère, ma soeur, sache que là, tu es en train de ternir l'image du temple du Saint-Esprit qui est en toi. Oui, lorsque tu te livres à certaines choses comme l'ivrognerie, tu bois, tu saoules, là tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Lorsque tu te livres au tabagisme qui détruit le corps, qui détruit l'intérieur du corps, qui détruit même l'extérieur du corps, tu es en train de détruire ainsi le temple du Saint-Esprit. Et ce sont des choses, bien-aimées, que le Seigneur, même dans sa parole, déclare qu'il n'est pas bien de faire. Oui, mon frère, ma soeur, toi, lorsque tu te livres à la fornication, oui, là, la fornication est quelque chose que Dieu a proscrit. Dieu ne désire pas que le jeune puisse forniquer. Dieu ne désire pas que l'adulte puisse commettre l'adultère. Lorsque tu le fais, c'est le temple du Saint-Esprit qui est ton corps que tu es en train de souiller et lorsque tu le fais, tu amasses des charbons ardents sur ta tête. Oui, tu es en train de commettre des erreurs. C'est le péché que tu es en train de commettre, mon frère, ma soeur. Que fais-tu du temple du Saint-Esprit qui est ton corps? Te livres-tu à des choses qui ne glorifient pas Dieu? Te livres-tu à la prostitution, toi jeune fille ou toi parent, tu as une fille ou quelqu'un autour de toi qui fait de la prostitution, ou bien un jeune homme aussi qui fait des films pornographiques, qui se livre à cela comme métier? Cela, c'est un péché et c'est le temple du Saint-Esprit qui est souillé si l'on a le Saint-Esprit. Oui, mon frère, ma soeur, si tu étais prostituée et que tu as reçu Jésus-Christ, c'est pas pour autant que ce désir, cette envie va te quitter à l'instant où tu reçois Jésus. Et ce qui va se passer, c'est que tu auras toujours les mêmes désirs, mais il faut travailler pour être sanctifié. Il faut travailler pour que le Seigneur Jésus-Christ t'aide à abandonner cela. Voilà le rôle de la vie de sanctification. Quitter des choses que l'on faisait qui ne glorifiaient pas Dieu afin de marcher comme il veut. Et cela est possible avec l'aide de Dieu, parce que par nos propres forces, ce n'est pas possible. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, je veux juste t'inviter. Peut-être que c'est toi qui vis déjà toi-même. Il y a des fautes que tu commets sur ton corps, des choses que
tu fais avec ton corps qui ne sont pas bien, qui sont un péché? Sais-tu que le fait même, la Bible dit, parmi le fruit de l'esprit, d'être joyeux, lorsque tu es attristé, lorsque tu demeures dans la tristesse et que ta face est toujours froissée, oui, amère, alors à ce moment, mon frère, ma soeur, c'est un péché. Tu es en train de déshonorer, de souiller le temple du Saint-Esprit qui est ton corps. Donc les péchés dont il est question ne sont pas seulement ces grands péchés que nous voyons, l'adultère et tout ce qui va avec, ou alors de prendre des grossesses précoces hors mariage. Ce n'est pas seulement ça, mais également même c'est ce que nous appelons, nous hommes, des petits péchés, comme le fait de demeurer toujours colérique. Ça également c'est un péché et c'est une souillure du temple du Saint-Esprit. Alors c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que tu as également une raison pour dire à Dieu: Seigneur, pardonne-moi pour ton temple que j'ai détruit. Pardonne-moi pour ton temple que j'ai souillé, que j'ai déshonoré, qui est mon corps. Alors mon frère, commence à prier ce matin. Commence à prier et demande pardon à Dieu. Parce que la Bible nous dit que la miséricorde de Dieu est au-dessus de tout jugement. Donc si nous voulons que aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que l'Éternel tende sa main pour nous transformer, pour nous mouler et nous donner une nouvelle forme qui le glorifie, il faudrait d'abord que nous puissions implorer sa miséricorde. Car Ésaïe 59, 1 à 3 dit que Dieu peut faire, il peut tendre sa main car elle n'est pas courte, sauf que c'est le péché qui peut créer une séparation. Alors demande pardon à Dieu, mon frère, nous sommes en prière. Seigneur, nous venons devant ta présence ce matin te demander pardon, implorer ta miséricorde sur nos vies, sur ma vie, sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, mon Dieu qui m'entend en ce moment. Ta miséricorde même, Seigneur, sur la vie de nos enfants, oui, roi de gloire, que nous avons chez nous et qui sont même au loin de nous, à cause de la façon dont nous souillons ton temple. Oui, nous souillons notre corps. Pas des habitudes qui ne te glorifient pas. Pas des comportements qui ne te glorifient pas. Pas des actions qui ne te glorifient pas. Même les pensées, oh Dieu, que nous nourrissons, mon Dieu, mon roi, que nous développons dans nos corps. Oui, ces pensées même souillent et déshonorent le temple où tu habites, Saint-Esprit, le temple où tu demeures, ô Dieu, et nous te demandons pardon. Oui, nous venons implorer ta miséricorde. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, ô Roi de gloire, ces frères, ces sœurs qui se livrent à la fornication, qui se livrent, mon Dieu, mon roi, à l'adultère, qui se livrent à l'impudicité, qui se livrent à la débauche. Pardonne, Seigneur, ces frères, ces sœurs, en ce moment, Père, que nous connaissons et que nous citons dans le secret de nos cœurs, qui se livrent, roi de gloire, aux choses qui ne te glorifient pas. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à ces frères, ces sœurs qui se livrent au roi de gloire, mon Dieu, mon roi, à l'ivrognerie, au tabagisme. Pardonne-nous, Seigneur, pour les choses même que nous faisons, pour ces pensées que nous développons en nous, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous parce que nous manquons même de tristesse. Pardonne-nous, nous manquons de joie en nous. Oui, nous développons la tristesse, la colère, l'amertume dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ, car tu nous demandes de nous réjouir, de demeurer toujours dans la joie. Pardonne, Seigneur, à mon frère, pardonne à ma soeur, pardonne, Seigneur, à nos enfants. Pardonne le mensonge qui souille, Seigneur, notre corps. Oui, ton temple. Pardonne ces paroles, Yahweh Dieu, ces injures que nous proférons de jour comme de nuit et qui, mon Dieu, mon roi, souille notre corps, ton temple, Dieu. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur Jésus, partout où nous allons, tout ce que nous faisons de ce corps, ô Dieu Tout-Puissant, ces vêtements que nous portons qui ne te glorifient pas, mais qui souillent notre corps. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ces insignes que nous gravons sur la peau, mon Dieu, mon roi, que tu nous as donné sur ce corps qui est le temple du Saint-Esprit et qui souille le corps, Seigneur. Pardonne. Merci parce que tu dis que ta miséricorde se renouvelle et ce matin, elle est disponible pour nous. Ce matin, nous croyons, mon Dieu, que tu nous as pardonné. Nous croyons, Père, que tu nous as pardonné. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, le sang de Jésus a déjà coulé. Et ce sang a coulé pour nous rendre purs. Alors invoquons le sang de Jésus, car le sang de Jésus règne et vit éternellement. Ce n'est pas un sang que tu dois avoir physiquement. Ce n'est pas comme de l'eau que tu dois prendre maintenant et verser sur ton corps, mon frère, ma soeur. Il s'agit juste d'une affaire spirituelle. C'est en esprit que tu dois entrevoir ce sang de Jésus-Christ en train de se verser sur toi, parce qu'il
vit, il règne, il agit encore aujourd'hui. Et il va agir aujourd'hui encore pour toi, mon frère qui m'entend. Il va agir pour tes enfants. Tu as longtemps prié pour ces enfants afin qu'ils changent. Voici l'opportunité de prier afin que le Seigneur les purifie. Oh Dieu Tout-Puissant, commence à prier, dis Seigneur, que ton sang se répande sur ma vie, répand ton sang sur moi et rends-moi pur. Répand ton sang, Seigneur, sur mon enfant tel et rends-le pur, rends-la pure, mon Dieu, mon roi, de toutes ces souillures de son corps. Oh, commençons à prier, mon frère, ma soeur. Seigneur, ce matin, nous implorons, nous invoquons ton sang sur nos vies. Nous invoquons, Seigneur, ton sang sur nos vies, ton sang sur nos vies. Oui, rends-nous purs. Rends-nous purs, mon Dieu, mon roi. Purifie, Yahweh, ce corps que nous avons souillé. Quelle que soit la façon dont il a été souillé, nous prions, Seigneur, pour que ton sang se répande sur nous, de la tête jusqu'aux pieds, que ton sang se répande sur nous, car ton sang a coulé, mon Dieu, mon roi, afin de nous purifier de tout péché, afin de nous purifier de nos impuretés et nous rendre, mon Dieu, plus blancs que neige. Oh Seigneur, merci. Parce que tu dis dans ta parole que même si nos péchés sont noirs comme du cramoisi, tu peux les rendre, Seigneur, blancs comme la neige. Merci parce que ton sang se répand sur la vie de mon frère, se répand, mon Dieu, mon roi, sur ma soeur et purifie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, son corps. Que toute empreinte satanique que nous avons, Seigneur, reçue, que nous avons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, reçue sur nous à cause des vêtements, Seigneur, souillés que nous avons portés, à cause, Yahweh, des habitudes malsaines qui ne te glorifient pas. Yahweh, que toutes ces empreintes soient effacées au nom de Jésus par ton sang. Que ces empreintes soient effacées de l'extérieur comme de l'intérieur par ton sang. Merci parce que tu purifies. Merci parce que tu rends la vie en nous. Oui, à cause, mon Dieu, de ce déshonneur, de ce péché, nous avions perdu la vie. Merci parce que tu nous redonnes la vie. Tu redonnes la vie à mon frère. Tu redonnes la vie à ma soeur. Oui, la Bible dit dans Jean 14, verset 6, Jésus, que tu es la vie. Oui, dans ton sang, il y a la vie. Merci parce que tu nous redonnes la vie. Tu redonnes la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, prions maintenant. Dieu seul est capable. Il dit à Jérémie que de la même manière que le potier, avec l'argile qu'il a en main, donne une forme et dégage cette forme pour donner une forme plus meilleure. Moi également, l'Éternel, je peux le faire avec mon peuple. Donc Dieu nous dit, mon frère, ma soeur, qu'il est le potier céleste et nous sommes l'argile entre ses mains. Il est capable de nous donner la forme qui lui plaît. Il est capable de nous donner la capacité de nous améliorer afin de le glorifier. Oui, ce matin, tu as des enfants. Tu désires qu'ils changent leur façon de se vêtir. Tu désires qu'ils changent leur façon de tenir leur corps, leur façon de se comporter. Alors voici venue l'occasion, l'opportunité, mon frère, ma soeur, de prier et de dire, Seigneur, aide-nous à t'honorer avec notre corps. Aide-nous, aide mon enfant à t'honorer. Change ses habitudes. Change, brise les chaînes qui le retenaient dans ces genres d'habitudes qui ne te glorifient pas et qui déshonorent son corps qui est ton temple. Alors commence à prier avec moi, mon frère, ma soeur. Oh Dieu, ce matin, nous venons à toi qui es le potier et nous qui sommes argile, afin que tu nous transformes, afin que tu nous donnes des formes nouvelles. Alors Seigneur Jésus-Christ, dans ta présence, nous prions afin que tu brises, Seigneur, les chaînes qui nous maintenaient, Yahweh Dieu Tout-Puissant, dans ces comportements qui ne te glorifient pas, dans ces habitudes, ces pensées qui ne te glorifient pas, ces actions qui ne te glorifient pas, Seigneur. Accorde-nous la forme qui est bien, la forme qui te glorifie, la forme, mon Dieu, mon roi, qui t'honore. Oui, aide-nous, Seigneur, à t'honorer avec nos corps. Aide nos enfants à t'honorer avec nos corps. Aide, Seigneur, mon Dieu, les enfants de mon bien-aimé qui est en train de prier en ce moment. Aide mes enfants, Yahweh Dieu, à t'honorer avec leur corps. Que ceux qui sont encore, Seigneur, mon Dieu, qui ont encore gardé les bonnes habitudes, les bonnes mœurs que leurs parents leur ont inculqué, Seigneur, qu'ils ne changent pas. Yahweh, qu'ils ne dévient pas. Tu dis dans ta parole, dans Timothée, mon Dieu, mon roi, que nous devons fuir. La jeunesse doit fuir les passions de la jeunesse du siècle présent. Alors, Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu aides nos enfants à être meilleurs, à faire la différence, mon Dieu, dans leur génération, qu'ils fassent la différence, qu'ils soient de ce roi de gloire qui reste fidèle à toi et qui te glorifie, qui montre l'exemple par la façon
façon dont ils, mon Dieu, mon roi, t'honorent avec leur corps, oui, avec le temple dans lequel tu vis. Seigneur, nous prions afin que tu maintiennes nos enfants, roi de gloire, qui te glorifient par leurs habitudes, par leur comportement, oui, Seigneur, par la façon dont ils gèrent leur corps, qu'ils demeurent dans ses habitudes. Que cela ne soit jamais phagocyté, que cela, mon Dieu, mon roi, ne soit jamais changé, qu'il ne change pas d'habitude, mais qu'il reste attaché à ses valeurs, qu'il reste attaché, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cette façon de vivre et de se comporter qui te glorifie. Oui, nous te citons nos enfants, nous te présentons nos enfants. Donne-leur de conserver les valeurs morales, les bonnes mœurs chrétiennes que, roi de gloire, nous leur avons inculquées, que les parents ont inculquées à leurs enfants, qu'ils, mon Dieu, ne se détournent pas. Oui, car tu dis d'enseigner les enfants afin que, étant grands, qu'ils ne s'en détournent pas. Accorde-nous la grâce, accorde à nos enfants la grâce de ne pas se détourner de ce que tu leur as enseigné à travers nous, à travers nos pasteurs, à travers les hommes de Dieu autour de nous, à travers ta parole, oui, Seigneur, qu'ils ne se détournent pas, qu'ils ne n'aillent point ni à gauche ni à droite parce qu'ils ont vu les autres faire, mais que eux ils puissent impacter les autres, qu'ils puissent impacter leurs camarades, qu'ils puissent impacter leurs amis, qu'ils impactent leur entourage, Seigneur, par la bonne façon de faire, par la bonne façon de se comporter, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient distingués dans leur classe, distingués, mon Dieu, dans leur génération, distingués dans leur quartier, distingués dans leur nation à cause de la façon dont ils se comportent bien, honorablement devant toi, Père. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, capable, mon Dieu, mon roi, de les conduire dans les sentiers qui te glorifient, dans les sentiers de la sanctification. Que ton nom soit honoré, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as encore fait ce matin, pour les vies que tu as encore transformées ce matin, pour les chaînes que tu as brisées qui retenaient, Seigneur, ton peuple dans la captivité de la fornication, de l'impudicité, des choses qui ne te glorifient pas, qui souillent, Seigneur, leur corps, qui est ton temple. Merci parce que tu as brisé ces chaînes et tu as restauré, Seigneur, quelqu'un. Tu as délivré quelqu'un. Tu as ouvert des portes des prisons qui gardaient captifs. Et, Seigneur, beaucoup sont libres ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen.